Le dimanche 24 novembre prochain à 15 heures, la Symphonia de Québec présente Tango et Fantaisie. Pour en parler ce matin, nous avons invité le violoncelliste, mais surtout le directeur artistique de la Symphonia de Québec, M. Daniel Fidi. Bonjour Daniel. Bonjour. Re-bienvenue parce qu'on s'est déjà parlé lors du 60e anniversaire de l'ensemble. On a cette fois-ci en vedette la Fantaisie pour quintette à cordes et orchestre que vous avez composée. Oui, en fait, c'est une pièce qui était une commande pour souligner le 60e anniversaire de l'orchestre, donc l'année passée. C'est là qu'on Mm. s'était vus. Donc, l'année passée, on avait joué ça pour la première fois. Et suite à l'accueil, je dirais plus que chaleureux du public, Ouais. on a été encouragés. On nous a beaucoup posé la question, est-ce qu'on allait enregistrer? Je répondais un petit peu oui par politesse, mais en parlant un petit peu avec les membres du CA de fil en aiguille, ben, on a mis les mains à la pâte, puis ben là, on a un petit album qui sort très bientôt et qui va te lancer justement en même temps que le concert le 24 novembre. Donc, ce sera une belle occasion de se procurer un album physique aussi. Il y en a moins souvent maintenant. Pour le moment, ça va être Mm. uniquement la seule option de l'avoir, c'est de l'avoir en vrai disque compact là, physique. Donc, ce sera lors de ce concert du 24 novembre. Et là, vous avez tissé là, toute une programmation autour de ça, mais il y aura bien plus là, inspiré par vos racines. Oui, tout à fait. Dans ma musique en général, il y a des composantes qui viennent donc de mon pays d'origine, qui est l'Argentine. Oui, le tango, mais aussi le folklore. Et donc, la fantaisie en est fortement inspirée. Et pour compléter le concert, donc, en deuxième partie, puisque la fantaisie va être jouée au complet en première partie, donc ça va permettre aux gens justement de l'écouter, de l'apprécier et à la pause de pouvoir l'acheter. Les solistes qui jouent la partie solo de la fantaisie, ce sont les chefs d'attaque de chacune des sections. OK. Donc, ils vont être là tout le concert, mais pour la fantaisie, ils vont assumer la partie solo. Donc, c'est Marianne Corbeil et Christelle Cottenham au violon, Alexandre Trudel à l'alto, Siegfried Cavallini au violoncelle et François Morin à la contrebasse. Et puis, en deuxième partie, eh bien, c'est une partie exclusivement composée de tango, donc de tango argentin, mais aussi de tango à travers le monde. Donc, c'est vraiment un portrait des plus beaux tangos du monde. Ça a été présent dans votre vie, donc plusieurs classiques là, qu'on va entendre, des pièces connues et peut-être des découvertes. Tout à fait, tout à fait. Les gens vont être servis. Vous allez entendre la comparsita, el choclo, tous les tangos les plus emblématiques. Quelques découvertes aussi. On va pas seul, comme je vous disais, c'est pas seulement des tangos d'Argentine, mais on va jouer par exemple un tango d'un compositeur danois les gens connaissent très bien, c'est le tango Jalousie, Mhm. Blue Tango de Leroy Anderson, mais aussi des petites découvertes comme par exemple un tango qui s'appelle Le Petit Pont défendu de Félix Leclerc. Ah oui? Très, très belle pièce dont j'ai fait de l'arrangement qui va te présenter. Donc, je pense qu'il va en avoir pour tous les goûts. Et bien sûr, on va jouer le tango qui était chanté par Tina Rossi, le plus beau tango du monde. Ce style musical-là, il vous habite depuis très longtemps. Je voyais que vous aviez déjà aussi formé un groupe. Qu'est-ce qui vient vous chercher dans ces œuvres-là? Mais à la base, sans le vouloir nécessairement, en étant élevé en Argentine, j'ai passé toute ma jeunesse là-bas. À quelque part, dans notre sous-conscient, le tango nous habite. Qu'on veuille ou pas, ça fait un peu cliché, mais des émissions de télé à l'époque, des émissions de radio, le tango est un petit peu omniprésent, un petit peu partout. Et puis, oui, quand je suis arrivé au Québec, la première chose que j'ai faite aux études, c'est justement former un groupe de tango. Et puis, le groupe Tango Quartet. Donc, depuis, ça fait bientôt 30 ans là, que je suis un petit peu dans le tango. Et avec la Symphonia, ça fait longtemps que je voulais faire un programme de tango. Et donc, de présenter les tangos en même temps que la fantaisie, c'était l'occasion idéale. À ne pas manquer le 24 novembre, cette fameuse fantaisie pour quintette à cordes et orchestre que vous avez composée. On peut acheter l'album pendant la pause et les plus beaux tangos du monde. D'autres projets à venir pour la Symphonia que vous dirigez? Le prochain concert, qui est au mois d'avril, le 13 avril, si ma mémoire est Mhm. bonne, c'est un concert qui va être entièrement consacré à des femmes compositrices, dont une amie à moi du Nouveau-Brunswick, qui a fait un doctorat en composition à Toronto. Elle a composé une pièce pour trompette et orchestre à cordes qui va être présentée en grande première. Le programme va être complété par d'autres pièces pour cordes.
Est-ce qu'il y a des femmes compositrices dans le tango? Oui, oui. Oui? D'ailleurs, Ouais. on en joue une. On a une pièce qui s'appelle Desde el alma, depuis l'âme, de Rosita Mello. C'est une femme qui, à 14 ans, a composé une très, très belle pièce qui est moins connue ici, mais extrêmement connue en Argentine. Donc, soyons curieux, assistez à ce concert du 24 novembre. Merci beaucoup, Daniel Finzi, d'être passé nous rencontrer. C'est moi qui vous remercie.